Pierre Blériot, professeur Noubicier, sans oublier Rodrigue Adalbert, mais également Jeanne Vondor. Hier a été une journée toute noire du côté de Sanchou. Un gendarme a abattu froidement un adolescent, on parle de 11 ans. Il a ouvert le feu sur une voiture au niveau du contrôle. On ne sait pas pour l'instant exactement les mobiles de cet acte du gendarme. Pierre Blériot, l'enfant de 11 ans, a été mortellement atteint sur le champ. Votre réaction? Oui, bon, vous m'arrachez la dénonciation d'aujourd'hui, j'en mettrai une autre. Ah, d'accord. Oui, mais c'est important. Parlons-en. On peut en prendre comme dénonciation. Non, parlons-en d'abord ici. Les enquêtes sont ouvertes. Oui. Mais nous pouvons avoir un jugement de bon sens. Quand les gendarmes vont faire le contrôle, ils ont des missions particulières. Et c'est un contrôle de routine. Sanchou n'est pas une zone de guerre. C'est vrai qu'on annonce la pénétration de quelques terroristes ici ou là. Ce n'est pas une zone de guerre. Une voiture qui aurait refusé d'obtempérer, un chauffeur qui aurait refusé d'obtempérer, le gendarme aurait tiré un premier coup sur les roues. Je crois que les coups tirés sur les roues visaient à immobiliser le véhicule. Mais c'est pas un bandit. Ça veut dire qu'il sait où on tire. Quand il soulève sa main et ne tire plus sur les roues, tire sur le véhicule qui est plein de monde, sois conséquent. Ça va. Ça veut dire que c'est un problème de logique. Mais ici, si tu veux immobiliser même quelqu'un qui est devant toi, pour eux qui ont fait ça, tu envoies les balles vers le bas, non? Tout à fait. Maintenant, la voiture a déjà les roues, elle est à une certaine hauteur. Si tu envoies à la hauteur des humains, c'est que tu veux atteindre un humain. Et la balle est allée atteindre un enfant. De manière mortelle. Au-delà de l'enfant, je n'ai pas encore toutes les informations. Il paraît que la mère de l'enfant aussi a été victime d'une crise, qu'elle serait morte. Vous voyez, on n'a pas encore tout recoupé. Parfait, c'est une bavure intolérable. Intolérable. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Je crois que les autorités vont sévir tellement dur pour qu'aucun autre homme en tenue n'ait une telle idée. Non, on ne demande pas aux populations de faire de la justice populaire, mais que l'État nous montre qu'il n'est pas un monstre contre nous. On ne vous a pas donné nos armes. Il faut peut-être dire aux hommes en tenue. Les armes là que vous avez, ce sont les armes de la République pour protéger les citoyens. Ce ne sont pas vos armes. C'est pas cette information on vous a pas. Ce ne sont pas vos armes. Ce sont les armes de la République pour nous protéger. Nous vous les avons confiées à titre de garde. Que quand quelques-uns d'entre nous se comportent de manière dangereuse, vous les neutralisiez pour le bien de la communauté. Mais ça, c'est non. Très bien. Donc, c'est une situation inacceptable. Je sais que l'OCED, Galax et Toga a déjà pris les mesures. Mais je dis que ce gendarme, je ne sais pas, il faut aller le prendre. Non. Oui, il faut le prendre. On n'ira pas. Non, on n'ira pas. Il sert à quoi? Calmez-vous. Non, ici, il sert à quoi? Calme, ne mettez pas les organes. Non, il faut mettre les organes. Mon enfant, non, je ne veux même pas imaginer. Parce qu'il est chanceux s'il est encore en vie. Merci Pierre Blériot. On va passer la parole au psychosociologue. Ça tombe bien parce que nous en avons un sur le plateau, enseignant d'université, professeur Noubicier. C'était le comble de l'horreur, voir cet enfant de 11 ans dans un bain de sang, mortellement atteint pour une affaire d'un gendarme. On ne sait pas. Est-ce que le gendarme a perdu la tête? Est-ce que le gendarme... Qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il un danger très important qui a fait en sorte que le gendarme puisse ouvrir le feu? Je vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Parfa, ici. C'est ce qui fait parfois la richesse de vos thématiques.
ça nous donne à nous inscrire profondément dans notre champ disciplinaire et je me sens totalement réjoui. Je vais commencer par une approche beaucoup plus alarmante, allant dans le sens de M. Niemek, pour dire qu'il faut décrier, il faut dénoncer, c'est pas acceptable. Parce que les faits tels que relatés sont effrayants. Je suis dans un groupe malheureusement très violent et les images arrivent parfois sans annonce. J'ai eu la malchance de... Vous-même en regardant, vous pouvez choquer. Voilà, très bien. Nous-mêmes, nous avons des images, mais pour des raisons éthiques et déontologiques, nous ne pouvons pas présenter à l'antenne. Cette image-là est très très violente. J'ai vu des choses que je n'avais pas vues depuis très très longtemps. C'est vrai qu'on a eu un cas aussi très violent comme ça à Boya, une jeune fille dont la tête était suffisamment fendue, également par des gendarmes. Pour dire quoi, il va falloir un peu titiller les forces de l'ordre de manière générale dans la professionnalisation, dans une éducation à la contextualisation. Le contexte camerounais est devenu très sensible et très flexible, ce qui fait que chacun d'entre nous opérant dans une activité quelconque devait d'abord se poser des questions sérieuses avant de poser un certain nombre d'actes. Je pense que si le gendarme avait compris le contexte dans lequel nous sommes, il ne devait jamais utiliser son arme. S'il n'a pas une urgence, comme disait mon frère Blaireau, il n'a pas vraiment une urgence. Et déjà, les faits montrent que le fait d'avoir tiré sur la roue, méthodiquement, la voiture ne peut pas aller plus loin. On n'a pas besoin d'une deuxième balle. On n'a pas besoin d'un deuxième tir parce que la voiture n'ira pas plus loin. Elle est déjà presque stoppée. Et maintenant, le contexte aussi, c'est que je vais un peu faire une analyse scientifique maintenant, peut-être en notant certaines sensibilités, nous également, en tant que usagers de la route, on devrait, quoi qu'on fasse, obtempérer et respecter le gendarme aussi. Parce que le plus souvent, moi je prends un cas, il y a eu un jeune homme qui a refusé de présenter son permis en France. Et ça a fait des émeutes et le bilan était 43 milliards d'euros, 43 millions d'euros que j'avais convertis en ce temps. Bon, pour dire quoi? On peut éviter beaucoup de choses. On peut éviter cette situation. On peut éviter cette situation en sachant que le gendarme est au service de tout le monde. Le gendarme n'est pas un tueur, il n'est pas un monstre. Il est au service. Même quand bien même vous n'avez pas toutes les pièces requises. Le gendarme, c'est un être humain. On peut négocier avec lui. On peut écouter. On peut lui laisser la clé de la voiture et partir. Parce que plusieurs fois, vous arrêtez, vous dites, bon voilà, moi je n'ai pas les pièces. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va arrêter votre voiture, vous la clé au parti. Bon, pour dire, on peut éviter cela. Alors, mais le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte où les gens vivent avec des frustrations. Monsieur Pafa ici. Les gens sont extrêmement frustrés, les gens sont angoissés, sont anxieux, sont parfois même dans la dépression. Les souffrances et les douleurs qu'on accumule au quotidien sont parfois plus fortes que le schéma cognitif parce que l'individu fonctionne dans deux registres. Le registre affectif qui est fait des sentiments et des émotions et le registre cognitif qui est fait de la raison et de la logique. Alors, le plus souvent, quand vous voyez un gendarme arriver à ce niveau, ça veut dire qu'il est sorti du registre cognitif. Il ne fonctionne plus avec la logique et la raison, il fonctionne avec ses émotions. Très bien. Alors, fonctionnant avec ses émotions, c'est très facile que le paralysme, la dynamique fonctionnelle soit dans une tendance qui va beaucoup plus dans ce que Freud disait, et j'aime bien le citer, lorsque le système est envahi par les pulsions, il devient inefficace. C'est donc ce qui justifie l'inefficacité de l'acte qui a été posé par ce gendarme, qui, je peux le dire sans l'avoir consulté, est en train de vivre un seuil de regret. Et c'est ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on ne fonctionne qu'avec le registre affectif. Il va falloir que nous tous, que nous puissions savoir que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, faisons valoir la logique, la raison, que la pensée précède nos actions. Merci au professeur psychosociologue qui est dans son élément, Rodrigue Adalbert Evina. C'est l'émotion qui nous envahit encore jusqu'à ce matin, surtout lorsque vous avez regardé les images. Est-ce que ces gendarmes, moi je ne suis pas gendarme, je ne suis même pas militaire, encore moins policier, je n'ai jamais eu une formation militaire, mais est-ce que dans leur formation, au cours de leur formation, on ne leur explique pas en quel moment faire usage de son arme à feu? Parlons simplement, à quel moment tirer? Oui, parfait. Ici, je suis peut-être comme vous. Je ne suis pas gendarme, je ne suis pas militaire, je ne suis pas policier. Bon, je n'ai même jamais eu accès à une formation militaire, même basique. Mais maintenant,
la qualité de la formation de nos hommes en tenue, qu'ils soient militaires, policiers ou gendarmes, est-elle bonne? Forcément, elle est bonne. Je me dis, parce que je vois le Cameroun former, même au niveau de la sous-région, beaucoup de militaires. Vous avez les miens qui forment des officiers. Ce type-là n'était pas les miens. Non, j'ai juste pris un exemple en passant. Donc, je me dis que la qualité est bonne. Mais maintenant, j'ai une autre préoccupation. Allez-y. Parce que celui qui agit de la sorte, je ne sais pas, il était en service à quel poste? Il sortait d'où? Vous avez beaucoup de gars qui ont travaillé en terrain de guerre. Et puis qui partent de là. On les affecte directement, peut-être ailleurs. Et ils se retrouvent dans une situation de traumatisme de guerre. De traumatisme de guerre. De troubles psychologiques. Tout le monde subitement devient un suspect. À ses yeux, c'est des personnes qui, même dans leur propre domicile, au niveau de leur famille, en cas de bruit bizarre, quand vous le voyez... C'est vrai que ce qu'on vous dit de là est vrai, mais nous avons une panoplie de gendarmes, policiers, militaires, qui n'ont jamais même poursuivi un bandit, mais qui ont tellement la gâchette très facile. En tout cas, quand même leur nom pour aller au Nozo, ils font les prières dans les groupes de prière. Mais c'est eux qui ouvrent la gâchette à tout moment. Bon, parfait. Ici, vous savez qu'une seule personne sur le plateau ne saurait énumérer toutes les causes. Donc, je suis en train de faire... mettre là en lumière un certain nombre d'éléments aussi qu'on peut inscrire parmi les causes. Mais il reste clair que dans le cas actuel, dans la situation actuelle, la situation de Sancho, et je pense que il y a du calme dans le pays, peut-être parce que c'est le Cameroun. Vous savez ce qu'une situation comme celle-là vient de produire en France. ouais. Ça a donné lieu à des tensions généralisées qui ont causé des dégâts énormes. Parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles on ne badine pas avec la vie. Ouais. La vie humaine est tellement sacrée que quand vous touchez à la vie, et de cette manière, qui que vous soyez, vous pouvez être président de la République, vous ne savez pas trop l'office, de quel puissant directeur, vraiment, ça ne concerne pas du tout la nation. Il n'y a que la loi qu'on va mettre devant vous et l'appliquer avec toute la rigueur. Alors, donc revenons à ces gendarmes, parce qu'au-delà de ces gendarmes, observer les commissariats, observer des brigades de gendarmerie. Je me rappelle une fois, le délégué général à la Sûreté nationale avait puni des policiers qu'on voyait en vidéo qui avaient infligé une torture inhumaine à un citoyen dans un commissariat. J'ai dit c'était hautement cruel. Je ne me rappelle pas avoir vu un humain en train d'être traité de cette façon-là. Donc il faut qu'il sache aussi que, au-delà de ce qui a été dit par le professeur, que c'est des personnes qui sont au service de tout le monde, c'est eux qui doivent d'abord mettre cela à l'esprit. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas intouchables. Parce que beaucoup se comportent comme des personnes, en fait, que personne ne peut inquiéter. Parce qu'on a la tenue au corps. Et Blériot a si bien fait de rappeler que ce soit les armes ou la tenue que vous avez sur vous, c'est pour la nation. Merci. Je voudrais que nous puissions encore le dire avec emphase, certainement, avec l'apport et l'accord de Jeanne, que ces militaires, ces gendarmes, ces policiers sont là d'abord pour nous protéger. Ils ont une belle expression que aime réciter son nom, la protection des personnes et de leurs biens. Ouais. Mais d'où vient-il que ce sont que les gendarmes qui nous tuent déjà? Finalement, bon, parce que en principe, on nous a dit, quand moi j'étais enfant, que si tu es en danger, ou bien si tu es en danger, cherche rapidement un gendarme, un policier ou un militaire. Si les gens veulent te faire du mal, dès que tu vois un policier, tu sais que tu es sauvé. Tu es protégé. Tu es protégé. Si tu vois un gendarme, tu dis, Seigneur, merci, voilà un gendarme qui arrive. Mais on a l'impression depuis un certain temps, Jeanne, que quand tu vois même certains gendarmes, tu as plutôt l'envie de t'enfuir. C'est là où toi tu penses que tu es en danger. Je vous passe la parole. Parfait. J'ai grandi au camp gendarme à Bouya. D'où je vendais du bâton de manioc, petite.
je voyais chaque matin, pendant les vacances, on allait les vendre ce bâton de manioc. Je voyais comment ces gendarmes, le matin, tout ce qu'ils faisaient, en fait, une petite formation. C'était quoi? Les conseils du commandant, dont je salue, commandant Ekanjoum. Ce monsieur avait une façon de traiter les gendarmes. Je prends un gendarme parce que j'ai grandi là-bas. Mais actuellement, ce n'est pas d'actualité. Parce que quand vous arrivez même en ville, ce sont ces propres gendarmes qui se comportent très mal. Dernièrement, j'étais sur la route présidentielle, sur la voie présidentielle. J'étais en train de rouler. Il y avait une voiture de la gendarmerie juste derrière moi. Il ne faisait que klaxonner. Nous sommes dans l'embouteillage. Il klaxonne, je ne me gêne pas. Je dis, c'est pas votre route, quoi. Tu n'avais même pas le choix. Non, je ne me suis pas gêné. Je me suis pas gêné. Il était là. Vous étiez dans l'embouteillage? Oui, nous sommes dans l'embouteillage comme d'habitude. Et il cherche à faire un dépassement et il me dit, regarde-moi une prostituée. Je dis, mais si toi et moi, on s'est déjà rencontrés quelque part, tu n'as pas d'éthique. C'est le gendarme qui m'appelle prostituée, qui commence à m'insulter. Je lui fais comprendre que ce qui est sûr et certain, j'ai vu ton nom et j'irai au CED. Tu ne sais même pas quelle relation j'ai avec Galaxy et Toga. Je ne sais pas. Mais je vais te nuire. Moi, je le redis. Pour faire comprendre à ces gendarmes que c'est pas parce qu'ils ont la tenue, c'est pas parce qu'ils sont des... Je ne sais même pas s'ils ont vraiment prêté serment. Ils influencent la population. Et déjà, je reviens sur notre préoccupation, cet enfant de 11 ans qui meurt. Moi, je dis, si c'est mon enfant, ce gendarme-là, il ne bouge plus. Tu me tues aussi, tu tues toute ma famille et tu te tues. Parce que je ne vais pas laisser. Un enfant qui avait plein d'avenir, qu'est-ce que ce monsieur laisse comme souvenir à sa famille? Juste des pleurs. Donc, je pense que notre État devrait prendre vraiment des précautions. Savoir, est-ce que ces gens, quand ils sont en poste, ils ont une autre mission? Parce qu'il y a des gendarmes qui se lèvent le matin, il a faim, il ne peut pas rationner chez lui, il se place en route. Il commence à nuire les gens. Il te demande de te présenter, tu te présentes, il dit, il n'y a rien pour nous. Donc nous, on est dehors pour vous donner quelque chose. Faites votre travail, vous, monsieur les gendarmes. Policiers comme militaires, respectez-vous. Vous êtes très énervé, Jean. Oui, je On doit être énervé. Et avec raison. De toutes les façons, Blériot l'a dit, nous avons la ferme conviction que le CED, Galaxy et Toga, a déjà pris toutes les mesures pour que cet acte soit puni à la dimension du satanisme qui a été produit. Maintenant, c'est pour ces gendarmes que nous avons sur la main, hein, mais ils sont nombreux qui ont souvent eu à fonctionner comme ce gendarme. Nous sommes en train de parler à l'instant là. Dans certaines brigades ou dans certains endroits, les gens sont en train d'être torturés. Les gens continuent à bénéficier, entre guillemets, des abus de ce genre de gendarme. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire pour le garçon? Que son âme repose en paix. Maintenant, pour la maman du garçon, est-ce que, puisqu'elle a choqué, est-ce qu'elle serait morte? Est-ce qu'elle a encore en vie? On dit pas encore. On dit elle n'a pas encore lancé le dernier soupir. On essaiera de prier pour que la maman également ne trouve pas la mort, qu'elle puisse tenir le coup. À tout de suite pour la suite.